Comment avoir des abdos quand on part d'une génétique skinny fat? Et je vais également t'expliquer mon parcours sur comment moi-même j'ai réussi à avoir des abdos tracés malgré ma propre génétique skinny fat, comme tu peux le voir là sur cette image que j'ai prise la semaine dernière. Parce qu'aujourd'hui, voilà, t'es peut-être comme moi à l'ancienne, c'est-à-dire que t'as déjà plusieurs années de muscu. Moi, sur cette photo, j'avais déjà 4 ou 5 ans de muscu. On peut voir quand même qu'il y avait de la masse. J'avais un bras à plus de 40 cm, bien sûr en comptant le gras. J'avais quand même une certaine base au niveau des pecs, j'avais des bonnes épaules, j'avais des trapèzes. Mais en fait, j'étais grade. Et tu commences pas la muscu pour avoir un physique comme ça. T'as pas envie de faire des années de muscu pour te buter, pour ressembler à ça, clairement pas. Tu peux même voir le double menton. Bon, après, j'étais pas du tout entretenu au niveau de la coupe parce que j'étais toujours dans un mal-être, dans un manque de sens parce que je me sentais pas bien physiquement, j'avais pas d'énergie, j'avais un petit peu une déprime suite à ma première relation amoureuse. Ça a été très compliqué. Ça a été vraiment très compliqué. J'ai une grosse perte de confiance en moi alors que j'en avais déjà beaucoup retrouvé. Mais je m'étais énormément négligé. À partir de cette photo, dis-toi que j'ai encore pris du gras par la suite. On commence clairement pas la musculation pour avoir ce physique-là. Et pourtant, toi aujourd'hui, ça fait peut-être plus d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être plus que tu vas à la salle, tu prends de la force, mais visuellement, t'as pas de résultat visible. Peut-être que tu ressembles que à ça. Et pourtant, un jour, j'ai changé un seul truc. Et j'ai ressemblé à ça. Il y a réellement 3 points qui ont fait la différence pour que je passe de ça à ça. Passer d'un physique gras, alors j'étais massif, hein, tu me mettais un t-shirt, un pull, tu sais, tu bombes un peu les pecs, tu rentres le ventre, ça fait un physique très massif. Mais quand t'enlèves le t-shirt, en fait, tu ressembles pas à ça. T'as pas envie de ressembler à ça, non. T'as envie d'afficher ce physique. Quand tu vas à la plage, quand t'enlèves le t-shirt, t'as envie d'afficher ce physique. Quand le matin tu te réveilles en te brossant les dents torse nu, t'as pas envie de commencer la journée en ressemblant à ça. T'as envie de commencer la journée en ressemblant à ça. Quand dans les vestiaires devant ton miroir tu te changes et tu te mets une belle tenue pour aller au travail, t'as pas envie de ressembler à ça. Et il y a 3 points qui ont fait la différence réellement pour que j'ai les abdos vraiment tracés avec les obliques, un physique sec en plus d'être musclé. Le premier point sans surprise, c'est l'entraînement. Le deuxième point, ça sera l'alimentation, voilà, je te le cache pas. Mais le troisième point, réellement, on parlera pas de sommeil, on parlera pas de stress, on parlera pas de ce que tu vois habituellement sur internet. Et réellement, c'est ce qui est la différence. Là, c'est moi à l'entraînement. Et je reste quand même relativement fort. Sur un développé, voilà, je mets 2 plates, sachant que là, on était sur un back of set, donc des séries suivant le top 7. Le top 7 passe à plus de 200 kilos. Après, bon, ça m'aide, je suis un ancien powerlifter, bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Une photo de moi à l'entraînement. L'entraînement, ce n'est pas toujours le plus important. Ça fait peut-être des années, 1, 2, 3, 4, 5 ans que tu vas à la salle, t'as déjà mis ton focus sur ton entraînement, t'as peut-être même déjà un programme, mais si tu mets l'entièreté de ton focus sur ça sans mettre ton plus gros des focus sur l'alimentation et sur le troisième point dont je vais te parler après, tu n'auras jamais les abdominaux visibles. Ce n'est pas à l'entraînement que tu vas te retrouver avec un corps qui est beau. L'entraînement, ça sert à développer sa masse musculaire, mais sa masse musculaire, il faut qu'on l'affiche avec un physique relativement propre, ok? Et pour ça, mieux vaut être à 3 séances par semaine, voire 4. Moi, perso, je suis à 4 séances par semaine. 3 séances, ça suffit amplement, en respectant les 2 prochains piliers, dont un qui est l'alimentation. Plutôt qu'il y a des gars, tu fais 6 entraînements par semaine, voire 7, tu te butes 2 heures tous les jours, tu mets vraiment ton focus sur l'entraînement et c'est bien. Tu progresses en force, tu progresses sur tes exercices, t'es vraiment assidu à l'entraînement, t'aimes ça, tu progresses en muscle, mais ton physique, il ressemble à ça. Parce que tu respectes pas les 2 piliers dont on va parler. Bien sûr, quand on veut les abdos visibles, il faut aussi les muscler. Parce que si on sèche sans prendre du muscle, on devient juste skinny. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement des abdos. L'idée, c'est de comprendre que pour travailler un muscle, on respecte sa fonction. Un muscle sert à rapprocher 2 os. Un muscle tire sur l'os dans lequel il est inséré. On va donc comprendre chacun des muscles. Ça va être très bref, on va pas rester longtemps sur la partie théorique, rassure-toi. Mais je t'invite vraiment à regarder cette partie parce que c'est une partie qui est extrêmement importante à comprendre pour avoir ces abdos apparents plus facilement. Et plus tu auras les abdos musclés, moins tu auras besoin d'être sec pour voir apparaître tes abdominaux. On va prendre 2 photos de moi. On va essayer d'analyser un petit peu les différents muscles. On va faire au plus simple, on va pas faire un grand cours d'anatomie, je veux vraiment rester sur de la pratique. On a le grand droit, le fameux six-pack. Chaque personne, tu vois, moi j'en ai 1, 2, 3. Je suis sur un six-pack. Il y a des personnes qui en auront 8. 1, 2, 3, 4. Il y a des personnes qui en auront 10. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 paires. Ça fait 10 abdos. Et il y a des personnes qui n'auront que le four pack. Donc 1, 2. Ça, on peut rien y faire. Mais moi, tu vois, d'apparence, on dirait limite que j'ai un four pack à 1, 2. Le six-pack, tu vois, il est très peu apparent. Mais ça, tu ne peux rien y faire. C'est génétique. Mais ça, on s'en fiche. Parce qu'on veut juste avoir un physique qui est beau. Ça, c'est le grand droit. Le grand droit sert à fléchir la colonne. Passer d'un dos droit à un dos rond. Et ça, c'est le rôle du grand droit. Il y en a qui pensent qu'il faut garder le dos droit pour faire des abdos, qu'il faut faire du gainage. Mais non, le plus intéressant, c'est de travailler en dynamique avec du concentrique excentrique. Et le rôle des abdos, réellement, c'est de t'arrondir ta colonne. C'est de venir fléchir, de venir cruncher. Tu viens rapprocher tes épaules de tes hanches en arrondissant le dos. Ça peut être aussi avec des relevés de jambes. Le focus sur le relevé de jambes, ça va être d'enrouler ta colonne et de, à l'inverse, plutôt que d'aller venir amener tes épaules vers tes hanches, de venir chercher à ramener tes hanches vers tes épaules. Deuxième muscle, on va dire groupe musculaire parce que tu as les différents obliques. On va prendre l'oblique dans son ensemble. Tu as cette partie, tu as le dentelé qui est là avec les obliques plus ce gros morceau là. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est
esthétique quand elle est sèche, mais on commence à la voir apparente. Je dis on commence parce que je vais encore sécher un petit peu. Cette partie, elle est vraiment très esthétique. Là, on la voit aussi un petit peu, c'est ce qui contourne ici autour de mon grand droit. Cette partie, c'est les obliques. Les obliques, en contraction, si tu contractes que la partie gauche, ça va venir faire tourner ton tronc et ça va venir l'incliner. Donc tu vas avoir un rôle de rotation et un rôle de flexion latérale. Donc si tu contractes de l'autre côté, pareil, en faisant une contraction unilatérale, tu auras une flexion de l'autre côté avec une rotation de l'autre côté. Ce qui est intéressant avec les obliques, c'est que si on contracte les deux simultanément, le rôle, ça devient une flexion de colonne. On travaille le grand droit et les obliques finalement en même temps. Il n'y a pas besoin d'isoler les obliques quand on veut les travailler. Après, tu as le muscle transverse. Le muscle transverse, c'est un muscle qui n'est pas apparent, mais c'est un muscle qui peut t'aider à avoir le ventre plus plat, mais je ne vais pas en parler spécifiquement dans cette vidéo. Après, on peut dissocier le haut des abdos du bas des abdos. Le haut des abdos, on pourrait dire que c'est le six-pack, et ça, on pourrait dire que c'est la partie basse des abdos, mais ça reste le même muscle anatomiquement parlant. Ici, tu vas venir plutôt focus le bas des abdos avec des relevés de jambes, comme je disais, et le haut des abdos avec des crunchs, plutôt en venant chercher les épaules vers tes hanches. Donc voilà pour les muscles. Pareil, j'ai simplifié au maximum pour que tu comprennes. Et juste en développant finalement ces deux muscles, eh bien, ça te fait en fait un physique très esthétique. Et pour travailler les abdos, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il n'y a pas besoin de faire des circuits training qui brûlent à mort. Quand tu regardes sur internet, tu vois des circuits abdos en 5 minutes, ultra intenses, ultra hardcore. Quand j'étais petit, je faisais des circuits training devant la télé et je me butais matin et soir. Je faisais ça pendant 2, 3, 4 semaines, je tenais. Tu sens que ça brûle et t'as l'impression qu'en fait c'est en train de brûler tes graisses au niveau du ventre. Mais en faisant des abdos, on brûle pas les graisses du ventre. On est juste en train de ressentir de la congestion et des déchets métaboliques. Il n'y a pas non plus besoin de faire des centaines de répétitions. Parce que quand on commence à se mettre au sol et à fléchir 100 fois, 200 fois, 300 fois, ça sert à rien. On est en train de travailler l'endurance. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre du volume au niveau des abdos. C'est que les abdos soient apparents plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut charger au niveau des abdos. Donc, faire des séries courtes, entre 6 et 12 reps, bon, ça peut monter à 15, avec un nombre de séries qui dépend de chacun. Souvent, on va conseiller 3 séries. 3 séries, c'est peut-être trop pour toi. Donc, ça veut dire que tu vas régresser, peut-être même te faire mal. Mais peut-être que c'est pas assez. Et si c'est pas assez, du coup, tu risques de pas progresser, voire trop peu. Je te prends l'exemple de Riwan, tu vois, qui en 6 mois, il est passé d'un physique gras, skinny fat. Il avait déjà une base musculaire, hein, tu peux voir qu'il a des bonnes épaules, il a des bons bras, il a des bons avant-bras. Ah ça, un physique propre, un physique sec et esthétique. Et on va retrouver principalement 2 exercices qui feront 90% du travail du développement de tes abdos. Le premier, ce sont des relevés de jambes, on en parlait tout à l'heure. Et le deuxième, ce sont des crunchs à la poulie. Ce qui serait encore mieux, c'est que tu puisses charger. Donc les crunchs à la poulie, forcément, plus tu vas charger ta poulie, plus tu vas charger. Idem là, au début, je te conseille de commencer par faire du relevé de jambes fléchi, en enroulant. Attention, le focus doit se faire sur l'enroulement de la colonne. Il ne doit pas se faire sur le fait de relever tes jambes. C'est pas le fait d'envoyer tes pieds vers le haut qui va contracter tes abdos. C'est le fait d'avoir la colonne qui s'enroule, le fait d'avoir le bassin qui s'enroule qui va venir contracter tes abdos. Et il n'y a pas besoin de d'autres exercices. Juste avec ça, tu fais 90% du travail. T'as pas besoin d'isoler les obliques. Souviens-toi, les obliques en contraction simultanée, ils interviennent dans le fait de fléchir le dos. Là, tu peux voir, il a un dos relativement droit. Et ce qu'on va venir faire, c'est chercher le dos rond. Là, l'exercice, il pourrait être encore plus optimisé parce que là, j'ai pris des photos sur internet. Mais en allant chercher encore plus d'extension, tu vois, presque une hyper extension au niveau du dos pour venir chercher l'étirement des abdos et on vient cruncher comme là il fait. Et tu peux voir que les obliques sont contractés. Pourtant, il n'est pas en train de faire des rotations, des trucs comme ça. Et réellement, ces 2 exercices, en chargeant suffisamment lourd et en étant à l'échec musculaire autour de 6 à 12 reps, tu progresses. Ça, c'est le premier point. Du coup, c'est la partie entraînement. Mais comme je t'ai dit, le gros du focus, il va surtout être sur le point 2 et 3. On va passer très rapidement sur l'alimentation et on va passer après au troisième point qui est pour moi le réel cheat code. Le deuxième point, du coup, c'est l'alimentation. On pense souvent que pour avoir les abdos visibles, ça se fait souvent dans l'assiette. Mais à tort. En fait, c'est pas vraiment à tort. Parce que c'est vrai que ça se passe aussi dans l'assiette. Parce que pour avoir les abdos, il faut perdre du gras, tu vois. Et c'est ce que je dis là. Si t'as du gras, c'est comme si tu avais les abdos recouverts par une couverture. T'as beau avoir les abdos les plus musclés possibles, si c'est recouvert par une couverture, personne ne les verra, toi-même tu ne les verras pas. Donc si tu vois pas tes abdos, c'est que t'es pas encore assez sec. Les abdos, ça se fait bien sûr dans l'assiette, clairement, mais ça ne se fait pas que à 100% dans l'assiette. Le troisième point, il va être d'autant plus important que l'alimentation. Ce qu'on va chercher à créer, c'est un déficit calorique. Pour faire un déficit calorique, on cherche à réguler son alimentation. On cherche un petit peu à éviter la malbouffe, à éviter les sodas, les aliments industriels qui ne font pas grossir en eux-mêmes. C'est pas des aliments interdits, c'est des aliments qui, à satiété égale, vont t'apporter énormément de calories et vont t'amener sur un surplus calorique qui, au lieu de te faire déstocker de la graisse, va t'en faire stocker. Donc tu vas apparaître encore plus gras. Faire attention à son alimentation, créer un déficit calorique, ça veut pas dire manger riz, poulet, brocoli. J'ai pas eu ce physique en mangeant du colin, du riz basmati, de l'huile d'olive et des brocolis bio. Pas du tout. Et encore moins des plats secs.
Qu'on soit bien d'accord. Je t'ai mis quelques photos d'exemples de repas que je mange. Ici c'est au resto, ici c'est au resto, ici c'est au resto, ici c'est au resto. Déjà je me fais plaisir au resto. Et c'est pas hors diète. Le resto fait partie de ma diète. Et mes clients eux-mêmes vont au resto et peuvent se faire plaisir comme ça. Bon là c'était une petite assiette quand même. Les pommes de terre elles étaient pour moi et la salade elle était pour elle. Mais tu vois on s'est réellement fait plaisir. T'as de la sauce tartare à côté. Là t'avais une sauce aux oignons. On avait un camembert qui était fondant avec des chistoras. Quelque chose du Pays Basque parce que je viens du sud-ouest. Et vraiment je me fais plaisir. Des beignets, de la fraise, tu vois, des glaces. Là c'est un pot de glace entier. Hein. C'est 360 calories le pot de glace. Des burgers maison que je t'ai ouvert pour te présenter avec des frites en cube derrière. Là je me suis fait un demi-pain. Genre il y avait 250 grammes de pain avec du carré frais à l'ail et des petites fraises. Ça c'était mon petit déjeuner. Là je me suis fait un petit wrap avec des crudités, avec une sauce au fromage. Le wrap il fait partie des recettes d'ailleurs que tu peux retrouver dans le lien dans la description. J'y reviendrai après. Là je me suis fait un riz cantonné. Pareil c'était délicieux. Ça a pas l'air bon comme ça, qu'on soit d'accord, mais c'est un riz cantonné. Là pareil je me suis refait un burger un petit peu dans le même style que là. C'est excellent. Là c'est que des photos. Hein. Ça c'est ce que je mange sur une semaine, 10 jours. Mais tous les jours je vais soit aller au resto, soit me faire plaisir avec des burgers comme ça. Et c'est pas forcément beau. Je suis d'accord quand tu vois par exemple ce burger ou ça ou ce wrap. Je suis pas un Instagrammeur, je suis pas un grand influenceur. Donc forcément c'est moche. Mais par contre c'est ultra bon. Et c'est très rassasiant. Parce qu'en fait tu peux en manger beaucoup étant donné que c'est peu calorique. Et si tu veux, eh bien je t'offre gratuitement 30 des recettes de mon coaching, de mon accompagnement. C'est totalement gratuit. Le lien est en description. Tu peux y accéder dès maintenant. Je t'invite à aller voir. Également si tu veux entrer dans les détails de comment manger tout ce que tu veux en ayant un physique sec et musclé, c'est le sujet de ma dernière vidéo. Je l'ai sorti ce matin à l'heure où je tourne cette vidéo. Je t'invite à aller la voir parce que j'ai vu en plus que sur les taux de rétention, c'est la meilleure vidéo que j'ai eue depuis toutes mes vidéos qui apporte énormément de valeur. Et je t'invite à aller la voir parce que réellement, c'est un purée de banger. Réellement. Cette vidéo, elle va t'apprendre comment manger des trucs comme ça parce que tu te doutes bien que tu peux pas manger ça n'importe comment, hein, tu manges pas ça à volonté. Je t'explique tout dans cette vidéo. Je te le mettrai là en haut à droite, il y aura un petit i qui va apparaître avec la vidéo. Avant de passer au troisième pilier, vraiment ce pilier, je te le tease depuis tout à l'heure, mais c'est réellement un game changer parce que si je reviens tout au début, ce qui m'a fait passer de ça à ça, c'est ce troisième pilier. Réellement. Ce troisième pilier que je vais te présenter là, c'est game changer. En plus de t'offrir 30 recettes, je t'offre quelque chose d'encore plus incroyable. Avant, je proposais des consultations payantes. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais t'offrir une consultation body changer gratuite. Je l'offre pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube. Et je pense que c'est ce que je te dois en termes de remerciements parce que ce sont des longues vidéos où j'apporte beaucoup de valeur, mais ce sont des longues vidéos. Donc si tu es encore là, je te propose de réserver un créneau pour une consultation body changer gratuite, que ce soit avec moi ou un membre de l'équipe. Le lien est en description pour que tu puisses réserver. Donc la consultation, ouais, tu la retrouves directement en description. Troisième point, c'est la dépense énergétique journalière. Cette photo elle me fait rire parce que j'ai un coup de girafe dessus avec une tête de fou furieux. Mais ce qui compte, voilà, c'est le corps parce que je suis en train de flex et tous ceux qui flexent à la salle, on se sait, on a tous des têtes de fou quand on flex. Mais voilà le physique que tu peux avoir grâce à ce troisième point qui est la DEJ. Réellement, ça a été un game changer. La DEJ, c'est quoi? C'est la dépense énergétique journalière. Perso, j'adore les steps. Je vais te montrer quelques exemples de journées que j'ai fait en termes de steps. Non, c'est des semaines là du coup que je te montre. Regarde, dernière semaine, j'ai pris les screens hier. 17 132 pas par jour en moyenne. 22 000 le dimanche, 16 000, 14 500, 17 000, 12 000, 15 000, 22 000. Cette semaine, on est à 104 000 avec une moyenne à 14 904. Cette semaine, on est à 20 630 en moyenne. 144 000 pas dans la semaine. Ici, on a 142 000 pas dans la semaine, soit une moyenne de 20 350. Attention, quand tu vois ça, t'es en train de te dire, mais moi, j'ai pas envie de faire ça pareil. Là, t'as fait 109 km en une semaine, la 104, la 88, la 83. Mais attention les gars, je vous demande pas de faire 100 km de marche par semaine. Il y a plusieurs façons d'être amené à faire de la dépense énergétique et on va en venir juste après, c'est prévu dans les slides d'après. Là, juste, je te montre un physique sans dépense énergétique journalière. Sur ce physique, j'ai 6 entraînements ultra stricts. De 2h30, je m'entraîne parfaitement avec une bonne exécution et tu le vois, hein. Ça se voit pas en termes de photos parce que la lumière elle est dégueulasse. Et souvent, c'est ça qu'on paraît gras sur les réseaux, tu parais toujours mince. C'est pas un corps qui est ultra beau. On visualise à peine les abdos, enfin, ça reste un corps qui est sympathique. Mais quand on fait la musculation, on a envie d'aller chercher un physique qui est meilleur. Et pourtant, j'étais strict sur la diète et j'étais strict sur mes entraînements. Par contre, en termes de dépenses énergétiques journalières, comme je travaille sur un bureau, eh bien, j'étais à 1000 pas par jour. Exactement la même chose ici. Je passais de ce physique à ce physique. Là, ce physique, on va pas se mentir, j'aime mon physique, tu vois, ça me fait bandeau, je m'en fiche du bannissement YouTube. Quand je vois mon physique comme ça, je te jure, je kiffe. Je suis vraiment fier de ce physique. Et je m'entraîne toujours aussi carré. Je fais 4 entraînements par semaine, je passais de 6 à 4, donc je m'entraîne un peu moins. Je mange ce que je veux. Et le gros changement, enfin après je mange ce que je veux, mais attention, je suis quand même carré dans ma diète. Mais la seule différence par rapport à ce physique, c'est que je me suis mis à faire de la dépense énergétique. Comment est-ce qu'on fait de la dépense
dépense énergétique. Les bénéfices quand tu as une grosse dépense énergétique journalière, c'est que déjà ça te permet de manger les aliments que t'aimes. Pour les mêmes résultats, tu as moins de frustration, t'évites les troubles du comportement alimentaire dont je t'ai parlé justement dans la dernière vidéo que je t'ai présentée tout à l'heure, et ça te permet de manger des repas comme les burgers, les pizzas, les pâtes en sauce. En plus, quand tu vas faire ta dépense énergétique, quand tu vas par exemple marcher, c'est une façon de faire la dépense énergétique, tu as une meilleure assimilation des nutriments. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça améliore ta récupération. Je vais pas m'étaler dessus parce que j'en ai déjà parlé de façon plus détaillée sur ma vidéo où j'explique comment avoir un physique tracé en 6 mois. Et bien sûr, tu as un gain d'énergie. Aujourd'hui, tu manques d'énergie non pas parce que tu as besoin de repos, tu manques d'énergie parce que tu ne bouges pas assez et tu n'utilises pas assez ton énergie. C'est paradoxal mais c'est réel. Comment? Je vais te dévoiler du coup comment faire de la dépense énergétique. Tu as plusieurs façons. La marche à pied. La marche à pied, ça demande peu d'efforts, c'est très peu intense, mais par contre, ça demande du temps et c'est pas forcément du plaisir en fonction de là où tu habites. Tu vois, mettons que tu habites en banlieue, c'est pas forcément top. Tu habites dans des endroits pollués, c'est pas forcément top. Maintenant, tu peux faire de la course à pied. Ça demande plus d'efforts, par contre, ça demande beaucoup moins de temps. Pour une même durée, tu as un rendement qui est beaucoup plus important. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que plus tu vas être efficace en course à pied, plus tu vas être endurant, plus le rendement va être important, donc plus tu auras une grosse dépense énergétique journalière. Après, tu vois, il y a les sports annexes, forcément. Moi, par exemple, je m'étais mis au rugby, bah, c'est une façon d'augmenter ta dépense énergétique journalière avec plaisir. Ça augmente ta motivation, forcément, parce que l'idée, c'est quand même de faire un sport annexe qui te plaît, mais ça demande quand même du temps, de s'investir dans le club, et ça demande un peu d'argent. Par exemple, de payer la licence de son club. Par exemple, la boxe, c'est à peu près 300 € par an, je crois. Le rugby, c'était 100 € la licence, bref, ça demande de l'investissement. Pour moi, le meilleur outil, franchement, c'est la marche à pied. Tu vois, ça demande peu d'efforts, ça demande un peu de temps, mais tu peux tellement t'organiser facilement sans que ça demande en fait du temps. Déjà, imaginons que tu as une pause entre midi et 2, bah t'en profites pour aller marcher. Admettons que, je sais pas, t'avais l'habitude de fumer ta clope, bon, je te déconseille de fumer, mais je vais pas t'en empêcher. Au lieu de fumer en étant immobile, fais-le en marchant, tu gagnes du temps. Les déplacements, tu les fais plutôt à pied ou à vélo. Quand tu vas au travail, vas-y à pied. Si le travail il est un peu plus loin, vas-y à vélo. Si t'as 20 km, fais-le à vélo. Tu te réveilles une demi-heure plus tôt, tu prends ton vélo, c'est fait. Faire ses courses chaque jour, ça c'est cheat code. Moi, c'est ce que je fais. Non seulement tu vas gagner de l'argent parce que tu vas acheter juste ce dont tu as besoin, le retour, il va te brûler encore plus de calories parce qu'il va être lesté avec ton sac à dos où tu auras mis toute la nourriture. Et c'est de la facile. Et pendant tes temps de repos en muscu, bien sûr, tu peux ajouter de la dépense énergétique journalière. Je te mettrai une petite vidéo aussi qui te ramène où je te présente la dépense énergétique journalière sur la vidéo comment avoir un physique tracé en 6 mois. Comme je te disais tout à l'heure, je t'offre une consultation Body Changer gratuite. Le lien, il est en description. Je vais t'expliquer comment avoir ce genre de physique, même si ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu vas à la salle et que tu n'arrives pas à sécher. L'idée, c'est que je découvre un petit peu où est-ce que tu en es dans la musculation, qu'est-ce que tu fais dans ton programme, qu'est-ce que tu fais dans ta diète, où est-ce que tu en es dans ta dépense énergétique, et je vais pouvoir t'apporter, quand je dis je, ça peut être moi comme ça peut être un coach de mon équipe. Et je pourrais t'apporter plus de clarté sur qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce que tu pêches, où est-ce que tu as des problèmes et qu'est-ce que tu vas devoir changer justement pour avoir une transformation qui est comme celle-ci. Passer d'un physique plutôt ingrat, on va pas se mentir, j'ai du bide, on fait pas de la musculation pour avoir du bide, à un physique qui est comme ça. Le lien, il est gratuit. Tu retrouves aussi les 30 recettes gratuitement. Ces deux liens se retrouvent directement dans la description. À très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao les gars.